Bonjour à tous. Eh bien, pour faire écho à notre article d'hier sur Darboost, l'outil de performance web, référencement, sécurité, etc. Eh bien, je vais vous le présenter, de façon animée, je l'espère claire. Donc, quand on arrive sur darboost.com, voici ici la page d'accueil. C'est très simple d'utilisation, cependant, comme vous allez le voir, je vous conseille de créer votre compte ici gratuitement pour avoir un petit peu plus d'informations à la base et puis bien sûr de vous abonner au service. Plusieurs offres ici sont disponibles. C'est pas cher et franchement ça donne de très bonnes informations et ça permet aussi de suivre la performance d'une ou plusieurs pages au long cours. Donc pour commencer, je vais taper l'adresse de extendo.fr. Je vais lancer l'analyse de la page. Alors vous pouvez voir ici qu'on peut choisir à partir de quelle plateforme on lance l'analyse. Donc on peut choisir pour mobile ou pour desktop, on peut choisir aussi le navigateur entre Chrome et Firefox, et puis ici vous pouvez décider d'à partir du lieu d'où se fera l'analyse. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de lieux dans le monde et dernièrement l'équipe Darboost a ajouté Hong Kong. Ça s'est fait hier pour tout vous dire, et donc il y a continuellement des améliorations et des évolutions sur l'outil. On va rester ici sur Paris. Je clique sur analyser ma page. Alors on me propose, et c'est bien normal, de m'inscrire gratuitement. Je reclique et l'analyse démarre. Donc c'est assez rapide, comme vous allez le voir. Là on est à la deuxième phase et voici le verdict pour la page d'accueil de Extendo. On s'en tire pas trop mal. Je sais qu'il y a à nouveau et finalement toujours des améliorations à apporter. Nous avons ici dans ce cas une note de 87 sur 100 et Darboost a détecté 3 problèmes, 9 améliorations et 69 succès. Donc la page de résultats permet donc d'avoir d'abord une vue synthétique sur la page. Alors le nombre de requêtes, c'est-à-dire combien de fichiers vont être appelés par la page en gros, son poids une fois chargé complètement, et ensuite on a les temps de chargement, donc le temps de réponse du premier octet reçu par le navigateur, le premier affichage et le chargement complet de la page. Alors selon les cas, vous verrez que si vous détectez ici que vous avez plus de 0,45, il y a un problème au niveau de la réponse du serveur. Si ici votre premier affichage est au-delà de 2 ou 3 secondes, ça augure de problèmes de performance. Et puis bien sûr ici le chargement total, plus ce chiffre est bas, mieux c'est pour vos visiteurs et pour votre conversion, si vous gérez un site e-commerce. Donc on peut dire que jusqu'à 3 secondes on est dans la bonne moyenne. Il faut savoir que la moyenne en France, je crois, c'est 6 secondes. Mais comme je vous dis, ce chiffre est essentiel. Plus il sera petit, mieux vous vous en porterez. Alors ensuite, on continue. Vous pouvez voir ici, je ne passe pas la validation W3C en HTML ni en CSS. Là encore, ça peut venir d'un plugin jQuery, ça peut venir aussi de tags
HTML5 mal analysé par l'outil du W3C, donc à regarder de près, mais bon, généralement, voilà, ce n'est pas forcément grave. Alors, là, vous voyez qu'on peut surveiller cette page, créer un monitoring, obtenir un rapport en PDF. Alors, à signaler que si vous souscrivez à un abonnement, vous pourrez bénéficier de rapports en marque blanche, voilà, qui devraient intéresser les agences. Et ensuite, voilà, un résumé des conseils d'optimisation. Donc, vous allez voir que de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. À noter que, là encore, pour avoir les conseils d'optimisation, il faudra vous inscrire, même gratuitement, pour obtenir ces informations-là. Alors, donc, sont indiqués en vert ce qui va bien, hein, et en rouge ce qui ne va pas bien. Hein. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème de rendu. Donc je pense que ça vient d'un script jQuery certainement, et puis là deux problèmes de sécurité, donc il est important de voir de quoi il en retourne, et puis ensuite en orange, nous avons voilà, les conseils d'amélioration. Donc on va retrouver un conseil sur le jQuery, sur le référencement, sur la qualité et l'accessibilité. Hein. On regarde des améliorations, vous avez ici sur combien de points sont faits l'analyse. Alors, lorsque l'on descend, alors bien sûr, on peut s'y rendre en cliquant ici, par exemple, mais on peut aussi continuer de dérouler la page. Donc, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, comme vous pouvez le voir, là par exemple, j'ai voilà, optimisation du rendu, hein, je me paye un 0 sur 100. On me dit différer l'utilisation du code JavaScript, donc via des attributs de type dfr ou A5, donc en HTML5, mais vous voyez que la méthode, le conseil est flouté. Hein, donc pour avoir les conseils et les solutions en clair, il faut vous inscrire. Donc voilà, ces conseils et ces points d'analyse sont classés par ordre d'importance. Donc là, on va retrouver la sécurité ensuite. Ensuite, voilà, les améliorations apportées sur le site, avec toujours donc les notes d'un côté et les conseils de l'autre. Alors pour vous faire voir ce que ça donne hein, lorsqu'on est connecté, voilà, alors là vous voyez c'est le résultat de l'analyse du site d'Arboost lui-même, hein, et on peut constater un 99 sur 100, hein, ce qui est à mon avis une excellente note. Et voilà, le 100 sur 100, voilà, les quelques analyses que j'ai pu faire sur mon compte, je n'ai pas trouvé de site voilà, à 100%. Donc, comme je vous le disais à l'instant, lorsque l'on va sur les conseils, eh bien, vous voyez ici que désormais, préciser le type de page, ici nous est indiqué ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Et comme vous le voyez, les explications sont généreuses. Et ça, voilà, on retrouve ce type de conseil donc pour toutes les choses qui seront marquées en orange ou en rouge. Alors, Darboost n'a pas de rouge, évidemment, mais là, vous voyez, préciser le type de page, c'est là où nous étions tout à l'heure. Alors, politique de cache, ça c'est très important aussi. Hein. Alors, il faut savoir que vous pourrez optimiser, par exemple, votre cache pour tout ce qui provient de votre site. Par contre, pour des services tiers, vous pouvez avoir voilà, l'impossibilité, tout bonnement, de régler le problème. Donc, là, il vous est dit hein, comment procéder, donc de différentes manières, via des entêtes HTTP, pardon. Et donc vous ai dit que là vous avez deux ressources hein, qui ont une politique de cache insuffisante. Alors comme d'habitude,
ça provient des services tiers généralement, et là en l'occurrence c'est Google Analytics qui est signalé. Hein. Voilà. Donc évidemment, quand vous êtes parfaitement configuré, vous pouvez voir ici des notes en vert. Hein, voilà. Là, il y a plein de 100%. Alors là, vous voyez, je suis connecté à la version gratuite. Donc vous avez tous ces points d'analyse, hein, donc ça fait un paquet, et pour chacun d'eux, vous aurez donc la possibilité de conseils, et ensuite de remédier, soit vous-même, soit via votre webmaster, qui pourra donc augmenter cette note finale. Alors, pour revenir à Darboost, vous pouvez retrouver sur le site extendo.fr un interview, voilà, avec Rémi, qui est un des fondateurs du service, et qui nous explique en détail, voilà, leur démarche, les évolutions à venir, et puis voilà, les points clés, les enjeux de la performance, notamment pour les sites e-commerce. Voilà, alors ne négligez pas ça. Google, même s'il ne le prend pas en compte d'une façon traduit dans les SERP, il teste actuellement par exemple l'affichage dans les SERP d'un slow, hein, pour indiquer qu'un site est lent, hein, ce qui n'est pas toujours du meilleur effet. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour mobile. Voilà, il a commencé par signaler qu'un site était compatible ou non pour mobile, pour ensuite, voilà, intégrer dans son algorithme cette métrique-là. Bon, eh bien, je vous invite donc à aller sur Darboost, d'aller sur Extendo pour voir l'interview, et puis à bientôt. Voilà, merci.